On ne peut pas parler de révolution panafricaniste, de révolution souverainiste populaire si il n'y a pas une volonté de couper les liens avec la pieuvre du néocolonialisme. Parce que le Gabon est dans cet état aujourd'hui parce que c'est une entité néocoloniale, pour aucune autre raison. Et donc, il est évident qu'il y a le choix entre deux options. Soit la situation au Gabon actuellement est un coup d'État militaro-populaire à tendance souverainiste, ce qui ne semble objectivement pas être le cas, même si nous devons encourager à ce que ça tende vers là, d'où l'appel que nous avons lancé à ce qu'il rentre dans les pas de Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré, et non pas de Damiba, dont son nom résonnera comme le nom quelque part de la démission, de la trahison par rapport aux objectifs d'autodétermination, d'accord? Soit il est dans une autre voie. Et donc, par rapport à ces situations, soit il est dans une autre optique. Et le coup d'État du côté du Gabon est un coup d'État qui en réalité est une querelle familiale dans le Haut-Ogooué, d'accord, à l'intérieur du clan Bongo, entre le clan d'Ali Bongo et de sa femme blanche Sylvia Bongo, sa femme française Sylvia Bongo, et son fils Noureddine, et de l'autre côté, le clan de Pascaline Bongo, le plan d'Omar Denis Junior Bongo et de leur ami, de leur homme fort, Brice Oligui. Et il se pourrait que l'option soit donc la querelle à l'intérieur du clan Bongo. Ça va mon frère, on est ensemble. La querelle à l'intérieur du clan Bongo avec le parrainage, l'accompagnement, l'adhésion silencieuse de l'oligarchie française qui contrôle tellement sur le terrain sécuritaire de Gabon que personne ne pourra me faire croire que les services français et que l'armée militaire française n'étaient pas au courant du coup d'État qui se préparait. Vous noterez d'ailleurs, je pense que c'est très important qu'on puisse le rappeler, le préciser, vous noterez d'ailleurs que à aucun moment les autorités françaises ont appelé leurs ressortissants à quitter le Gabon, comme ça a été le cas au Niger, comme ça a été le cas dans bon nombre de pays. Remarquez, Ali, alors j'ai entendu que Ali avait lâché la France-Afrique, c'est absolument pas vrai. Si Ali avait lâché la France-Afrique, Total ne serait plus au Gabon. Si Ali avait lâché la France-Afrique, le premier producteur français de manganèse qui est installé au Gabon ne serait pas présent, donc ce n'est pas vrai. Ali était toujours avec la France-Afrique, mais Ali, sentant que la France-Afrique le trouvait encombrant, avait décidé de diversifier les partenariats et d'accentuer le processus du multilatéralisme, notamment avec des pays occidentaux autres comme l'Angleterre, la Grande-Bretagne, comme les États-Unis, en plus de son partenaire historique qui datait depuis longtemps, qui était la Chine. Et donc, le Brice en question, dans la démarche et dans la réflexion qui est la sienne, soit est le porte-parole de cette partie de la famille qui trouvait Ali trop gênant, parce qu'il faut savoir que Sylvia a écarté une bonne partie de la famille Bongo pour prendre le contrôle du Gabon avec son fils, et ses amants aussi, parce qu'on sait très bien que c'est pas Ali qui le gérait, Ali devait déjà essayer de se gérer lui-même, et ils ont été écartés par une autre partie du clan Bongo. Et donc ceux qui pensent que là on assiste à la fin de l'ère Bongo se trompent profondément. Mais maintenant, Brice Oligui est face à un carrefour historique, c'est pour ça que je ne veux pas enterrer ou jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous connaissons le parcours de Brice Oligui. Bonsoir. Nous connaissons, nous savons que Brice Oligui est un cacique du clan Bongo. Nous savons que, et c'est important qu'on le dise, Brice Oligui, dans le créneau qui est le sien, il a déjà l'argent, il a déjà la fortune, il est déjà, certains disent qu'il est déjà millionnaire. Donc c'est pas après l'argent qu'il court. Mais il a la responsabilité historique de tout faire pour que le peuple puisse bénéficier de ses propres ressources. Tous les indices montrent qu'il n'est pas dans une démarche de changer le système Bongo, mais de changer la tête qui devenait trop gênante. Nous appelons le frère, parce que nous devons faire preuve de sagesse, et ne pas le condamner avant qu'il ait pu agir, mais nous appelons le frère en connaissance de cause, avec tous les éléments que je viens d'évoquer. Je demande au frère Brice Oligui de comprendre que nous sommes tous au courant de son parcours. Avec Internet aujourd'hui, on n'ignore rien du tout. On le connaît tous par cœur, son parcours. Mais malgré tout, on ne le crucifie pas encore. On veut le pousser. Il faut qu'il se rappelle comment Damiba a fini. Damiba, on a fait la même chose. On lui a tendu la main comme on l'a fait avec tout le monde. Certains ont saisi cette main, d'autres ne l'ont pas saisie.
Mais je le redis, mon cher frère Brice, si tu ne romps pas les accords de colonisation qu'ils appellent de manière impropre accords de coopération, tu risques d'avoir une présidence de transition qui sera difficile. C'est important qu'on vous le dise. C'est important qu'on vous le dise. Et enfin, je terminerai, parce que je ne peux pas finir cette allocution, cette mini-allocution, sans lancer un avertissement à tous les dirigeants africains qui pillent leur peuple, tous les dirigeants africains qui asphyxient la démocratie, tous les dirigeants africains qui tuent la liberté d'expression, tous les dirigeants africains qui pillent la justice sociale, qu'ils sachent que leurs jours sont comptés. Je n'ai pas besoin de tous vous citer, vous êtes trop nombreux. Mais dans toute l'Afrique francophone, les coups d'État vont venir vous visiter. Je vous le répète, les coups d'État vont venir vous visiter si vous continuez de maltraiter votre population. Ils commencent tous à comprendre. Brice Oligui, reste connecté. Mon cher frère Brice, sois avisé. Mon cher frère Brice, l'Afrique du XXIe siècle n'est pas l'Afrique des temps précédents, des temps durant la colonisation. Nous sommes une génération décolonisée et hyper connectée. Personne ne va nous entuber.